Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de la revue des titres sur FIEB TV. On démarre avec le quotidien La Cloche qui titre en bandeau pré-campagne des législatives de 2023. L'ARAC fixe les règles des médias. Vague de démission bloc républicain, le vin n'est-il pas dans le feu? Lancement officiel de distribution de kits scolaires aux filles écolières et élèves bénéficiaires du Suède. Le gouvernement en croisade contre le décrochage scolaire et la déscolarisation. Le grand jury qui titre un bandeau pour une victoire écrasante de l'UP Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale, le jeune leader Jules Akpa prend langue avec les sécu de Godomé. Campagne de sensibilisation pour une participation massive aux prochaines législatives. Le projet Connaître son centre de vote est lancé par la jeunesse UP Le Renouveau de Huida. Adhésion à l'UP Le Renouveau du réseau GPAC depuis ce samedi 1er octobre. Smith Judicaël Ayadokon accueille et fait les cérémonies en lieu et place du président Jogbin. Matin Livre qui nous informe au sujet de Glodjibé, le conseil d'arrondissement de Tangbo Djevier visite la G10. Bénin Planification familiale, Social Watch plaide pour l'amélioration des ressources allouées. Boycott, identification de réserves administratives des conseils BR se trompent de combat. Journée internationale de l'alphabétisation, transformer les espaces d'apprentissage et les détails à lire à la page 9 de ce quotidien. Le Télégramme qui titre à sa une législative du 8 janvier 2023, la Sénat échange avec les formations politiques sur le processus électoral. Assemblée nationale, le personnel civil et militaire entretenu sur la conscience professionnelle dans l'administration. Législative 2023, voici la liste des membres du comité de campagne de l'UPR. Lutte contre les stupéfiants, 150 kg de drogue en provenance du Bénin saisis au Niger. Les détails à lire à la page 4 de ce quotidien. L'affiche du jour nous informe à propos des législatives de janvier 2023. La Sénat reçoit les dossiers de candidature à partir du 28 octobre. Mois rose à Porto-Nouveau, cancer du sein. La CIA Gertrude Nadia Dossa s'engage. Audience au palais des gouverneurs à Porto-Novo, l'ambassadeur chinois Jing Tao Peng au cabinet du président Louis Blavonu. L'autre vision qui revient sur les législatives du 8 janvier 2023, la Sénat dévoile les grandes dates aux partis politiques. Législative de 2023, toujours Pascal Essou, médiateur de la République, opte pour des élections sans violence. Trafic de CIP et faux passeports, l'ANIP dément formellement l'arrestation de ses agents. Le matinal nous apprend à propos de la pose des plaques sur les réserves administratives, aboyant l'action des conseils BR, désavouer les populations remontées, les détails à lire à la page 11 de ce quotidien. Confession religieuse, le cadre de concertation en crise. L'économiste nous apprend au sujet des services de télécommunications au Bénin. Move Africa lance la SIM virtuelle eSIM. Vente à la sauvette, la rentabilité au prix des risques. Institutions internationales, Banque mondiale et FMI en assemblée conjointe du 10 au 16 octobre. Et pour finir, l'événement du jour nous informe à propos de l'identification des réserves administratives, les conseils BR de boycott dans l'inégalité. Préparatifs pour les législatives du 8 janvier 2023, l'UP Le Renouveau se dote d'un comité national de campagne. Organisation des élections législatives au Bénin, la Sénat rencontre et rassure les responsables des partis. Et ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Présentation Esther Koudjenmain. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et bonne journée à vous.